Donc en Guadeloupe, il y a un bon niveau, les joueurs sont très athlétiques, mais par rapport au manque de matériel et tout, c'est un peu inférieur à celui, enfin le niveau est inférieur à celui d'ici. C'est un championnat amateur et je pense que comparé aux autres championnats amateurs, c'est plus physique. Je trouve que c'est aussi physique que la graveline, enfin c'est mon avis. Et après c'est sûr que techniquement c'est pas pareil. Et au niveau du cardio aussi c'est pas pareil. Voilà. C'est un peu une culture, hein, on va dire en Guadeloupe, il y a pas mal de personnes qui pratiquent ce sport-là, mais dans les villes respectives où on a été élevé, donc Pointe-à-Pitre et Pointe-Noire, c'est vrai que le basket, voilà, c'est un peu comme une seconde nature. Alors c'est pour pouvoir continuer dans mon objectif de devenir basketteur professionnel, parce qu'au bout d'un certain moment en Guadeloupe, il n'y a plus beaucoup cette possibilité si on reste trop longtemps. Donc il faut partir dans un centre de formation pour espérer arriver à ce niveau. Eh bien parce que on cherchait à avoir un encadrement, que ce soit d'un point de vue personnel et également d'un point de vue scolaire et sportif. Hein, on voulait qu'il soit bien encadré et qu'il garde le double projet, donc sport, études, et qu'il soit confronté à d'autres basketteurs, à d'autres niveaux. Je ne peux pas dire qu'on s'y attend, mais j'espérais. Il ne faut jamais être sûr, enfin, faut être confiant, mais il ne faut jamais être sûr à 100%. C'est pour l'instant le mieux que je pourrais espérer pour lui, parce qu'en termes d'expérience et puis que ce soit personnel ou sportif, là il verra autre chose, il sera confronté à un bon niveau, il rencontrera du monde et puis voilà, pour voir comment il se débrouille dans ce nouvel environnement et ce qu'il va pouvoir déployer avec tous les outils qu'il aura, parce que c'est aussi ça, avoir les bons outils pour pouvoir développer le potentiel qu'il a. Ça me permet de progresser et de montrer ce que je sais faire. C'est une bonne chose pour lui, ça va lui permettre d'aller bien plus loin comme il le désire, justement. Je pense que c'est un palier pour lui, de manière à aller au bout de ses objectifs. Grâce à mon coach en sélection, Guadeloupe, Philippe Louis, que je remercie pour cette chance d'être ici, c'est lui qui connaissait Christophe. Il m'a mis en contact avec lui parce que je devais faire d'autres tests à Châlons-Reims. Et Christophe était venu en Guadeloupe aussi. Il m'avait déjà vu, donc il m'a dit de passer. Et voilà. Il était déjà venu, il avait vu, donc il a fait son choix. Les infrastructures m'ont vraiment plu. Déjà parce qu'il a très bonne réputation. Et puis c'était une opportunité pour moi d'atteindre le haut niveau. Donc oui, pareil, hein, en termes de suivi éducatif et sportif, je trouvais que voilà, pour le double projet c'était bien, parce que là il est encadré. En termes de sécurité, je suis tranquille. Sa scolarité se poursuit et tout était déjà organisé et bien mis en place. Donc voilà, je suis beaucoup plus rassurée pour la suite, et puis là il peut se confronter vraiment à un bon niveau, un très haut niveau d'ailleurs, et en apprendre. Voilà, on apprend tous les jours. Alors c'est le choix de Valentin, nous sommes là pour l'accompagner. Personnellement c'est mon petit dernier, j'ai deux grandes filles qui sont déjà installées en métropole, et donc il n'était pas question que Valentin parte puisqu'il est jeune, il n'a que 15 ans. Mais comme c'est son objectif, c'est faire du basket, jouer du basket, donc je crois qu'il vaut mieux l'accompagner tout doucement et puis le laisser partir tranquillement comme il le fait. Voilà. Et donc j'ai choisi de l'accompagner, de venir au BCM à Gravelines pour voir comment il est installé et tout. Et moi j'avais rencontré le directeur, Christophe Milois, il m'a rassuré, il m'a dit il n'y a pas de souci, vous pouvez venir voir, et puis c'est ce que j'ai fait, je suis là et je découvre la région également. C'est important aussi l'école. Si tu te blesses un jour et que tu n'as pas de diplôme, tu
peux rien faire. Donc faut toujours avoir un plan B, avoir un plan C. L'intégration était super, mes coéquipiers m'ont bien accueilli, les dirigeants aussi, et puis l'établissement était super, vraiment super. Pour le moment, je m'adapte de mon mieux là. Les autres joueurs du centre de formation, ils m'ont aidé à bien m'intégrer, donc ça se passe bien. Bah oui, ça va être un peu compliqué, c'est la maman qui laisse son enfant, mais il faut aussi les laisser voilà, se confronter à d'autres, et puis c'est pour un bien. Donc non, je repars sereine. Je repars sereine, triste mais sereine. Maintenant c'est ma vie, c'est tout. Je focus que sur ça, et rien d'autre. Travailler et montrer ce que je sais faire, c'est tout. Agréablement surprise, impressionnée même, par les gabarits, par les pros aussi, et de voir qu'il sera en contact, qu'il pourra s'entraîner avec des joueurs qui ont un très très bon niveau. Oui, c'est assez impressionnant, et puis on a été très très bien accueillis, ça il faut le dire. Et c'est très rassurant d'arriver et de voir que de suite les problématiques qu'on pourrait avoir et auxquelles on pense ont déjà été prises en compte, donc non, c'est rassurant. Et il y a une chose, je tiens quand même à remercier toutes les personnes qui l'ont accompagné du début de son basket jusqu'à maintenant, et plus tard aussi, afin qu'il puisse réussir dans son rêve. De jouer, et d'essayer d'avoir ma place en espoir. Et en tant que personne, j'essaie tout le temps de faire la part des choses, d'être entre guillemets parfait, d'être toujours souriant, toujours poli, avoir de la répartie et en tant que basketteur être le plus complet possible. Mon premier objectif c'est d'arriver à NBA, après le plus haut niveau possible en fait. Donc pro A, NBA. L'objectif c'est d'aller le plus loin possible. Si je peux aller en NBA, je vais en NBA. Si je vais en Euroleague, je vais en Euroleague. Si je reste à Gravelines et porter le maillot jusqu'à la fin de ma carrière, je le ferai. Voilà.